Pursue your passion and trust Climb for your most epic adventures. Bonjour, bienvenue à vous sur la chaîne YouTube de Moto Magazine, la seule chaîne moto du PAF, j'y arriverai jamais. La seule chaîne 100% sans langue de bois du PAF Motovisuel. Ravi de te rencontrer, Maxwell. Voilà. Je te promets, la prochaine fois, je vais la prendre. La première chaîne, je sais pas, je dois faire un refus d'obstacle avec ça. Oui, alors nous sommes là pour parler d'une moto qui existe depuis des années, qui a complètement changé pour 2022, c'est la Triumph Tiger 1200. Absolument. Ouais, donc tu es parti l'essayer... Dans le sud du Portugal, à côté de Faro. Ouais. Enfin, tu es parti les essayer, parce qu'il y a 5 versions. Ouais, 5 versions, donc des versions route et tout terrain. Oui. Disons des versions à route 19, plutôt polyvalente routière, et une version plus polyvalente avec des possibilités de roulage en tout terrain qui sont les versions rallye avec route 21 à l'avant. Alors pourquoi 5 ? Ça veut dire qu'il y en a 3 d'un modèle et 2 de l'autre ? Alors tu as une version d'accès, en fait tu as les GT et les rallyes. D'accord. Donc les GT roues à bâton de 19, les rallyes roues à rayon de 21 à l'avant. Donc là 2 et 2. Déjà tu vois la différence. Alors non justement, tu as 3 GT, tu as une GT d'entrée de gamme à 18 000 et quelque chose en termes de tarif. Une GT de pauvre, quelle horreur. Ouais mais tu sais qu'ils la vendront pas. Et ensuite tu as les versions Pro et les versions Explorer. D'accord. Donc, GT Pro, GT Explorer, Rally Pro, Rally Explorer. La différence, c'est du niveau d'équipement, mais c'est aussi et surtout, et c'est une nouveauté, parce que ce n'était pas le cas avant dans la gamme, tu as un réservoir de 30 litres sur les versions Explorer, et Triumph annonce carrément 600 km d'autonomie. D'accord. Avec, donc si on fait le calcul, ça fait 5 litres au 100. D'accord, pour un 1200. Nous, on a fait du 6 litres en essai, mais on sait tous qu'en essai, on roule plus vite que dans la vraie vie. Donc, voilà. Surtout qu'un des ouvreurs, c'était Joe Aykroyd, un roast-beef adorable, qui roule au Tourist Trophy, et quand tu as ça comme ouvreur, tu sais que tu n'arriveras pas en retard à la pause café. Et ça, c'est cool. Exactement, ça c'est cool. D'ailleurs, et en plus, il est hyper sympa, hyper cool. Et j'ai cru comprendre qu'il part tellement vite des hôtels que certains arrivent à planté au premier rond-point. Je n'ai pas d'avis là-dessus. Bon, il paraît des bruits courts. Bref, tout ça pour dire que... Si je peux me permettre, Non, mais ça veut dire que la moto, quand même... Bref. Bon, passons à un truc beaucoup plus sérieux. Donc, moi, j'ai essayé la Speed Triple RS et RR. Oui. Le nouveau moteur 1200, il est issu directement des... Absolument. Ouais. Dans le temps, la grosse Tiger avait un moteur 1215 cm3. Ouais. Là, on est passé au 1160 T-Plane, moteur de Speed qu'on trouve sur la Speed, dans une version dégonflée de 150 chevaux, ça reste 9 chevaux de plus 180. Que la précédente qui en faisait 141. Et il y a 130 Nm de couple. Le moteur, tu vois tout de suite qu'il n'y a plus rien à voir. Déjà, quand tu le démarres, c'est plus le même bruit. Tu as plus ce côté un peu rond de l'ancien 3 cylindres. Là, tu as des moins d'inertie. Ouais, tu as moins d'inertie. Tu as presque des accents de MT10 à mi-régime. C'est bien rauque, bien caverneux. Et alors, tu as du couple et de la patate partout et moins d'inertie. C'est beaucoup plus sympa à rouler quand même. D'accord. Et alors, par contre, puisque c'est un moteur transversal et qu'il y a un couple conique maintenant, enfin, il y a toujours eu sur les Tiger, mais par rapport au Speed, c'est-à-dire que tu as un renvoi d'angle, etc. Est-ce que ça te fait pas une transmission avec un peu plus d'inertie ? Tu sens... Alors en fait, non, la transmission va bien, il y a un shifter up and down qui marche très bien. T'entends, si tu fais attention, t'entends les petits à-coups de cardan, t'entends les petits mouvements, tu vois qu'il y a ça, mais ça te gêne jamais vraiment, ni sur la route, ni en tout terrain. Alors parlons-en sur la route. Donc si j'ai bien compris, c'est les versions GT. Oui. Donc je présume, j'enfonce des portes ouvertes, je parie que c'est un trail super confortable, qui protège, super équipé. Quel métier ? Comment tu as pu savoir ça sans avoir roulé sur la moto ? Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est évident. Donc, comme c'est évident, toi, une fois que tu as roulé déjà sur la route, t'as été agréablement surpris ou tu t'attendais à ça ? Je m'attendais un peu à ça. Non, je m'attendais un peu à ça parce que effectivement, quand tu vois la moto, tu sais que ça va être hyper confortable. C'était déjà le cas de la Tiger d'avant, qui n'était pas le truc le plus funky du monde. Non, moi d'ailleurs, j'étais assez peu fan en fait, mais il fallait lui reconnaître un confort de premier plan, une bonne protection et malgré tout, vu le poids, les gabarits du morceau, une tenue de route assez saine. Même en roulant comme un con, tu vois. Donc c'était pas mal. La nouvelle a toujours ça, c'est-à-dire elle est super confort, selle, suspension, etc. Protection. La bulle, moi, faisait un petit peu de remous sur le haut du casque, donc c'est mieux si tu fais 1m85, pas plus. Sinon, tu as un déflecteur de bulle et puis basta. Oui, bien sûr. Les Explorers, le réservoir bien large, à des espèces d'échancrures, t'es vraiment bien protégé sur le bas des jambes. Donc les gens qui vont beaucoup rouler l'hiver par temps froid, machin, sous la pluie, on a eu un déluge de bâtards, je te raconte pas, on a vraiment pu tester. Ça fonctionne bien. Poignée chauffante, évidemment, selle chauffante sur les Explorers. Sur les modèles Pro, je présume. Non, sur les Explorers. Alors, de série, c'est poignée chauffante. Et sur les Explorers, donc la plus grosse,
grosse, t'as selle chauffante en plus. D'accord. De série, évidemment régulateur de vitesse, machin. Enfin t'es vraiment, électronique tableau complète. de bord. Is the dashboard is connected, my friend? Évidemment, il est connecté, mais surtout, deux choses. En termes de connectivité, de techno, tu as un radar d'angle mort. Alors, pour l'arrière. Pour l'arrière. D'accord, ok. Qui fonctionne assez bien, parce que tu as des petits qui allument dans tes rétros comme pour les voitures. Ça marche assez bien. Par contre, pas de radar. Non, pas devant. Alors, une explication à ça, c'est qu'ils disent que il n'y avait pas une demande. Bon, ça, chacun a sa sauce marketing. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait d'ailleurs dans Motomac, qui est derrière toi, un gros sujet sur les radars de vitesse adaptatifs, qui sont équipés maintenant sur 5 motos sur le marché. Tu as les BM R18 et RT, 1250. Tu as la KTM 1290, la Ducati Multi V4 et la Kawa H2 SX SE. Triumph arrive avec ce radar d'angle mort et pas à l'avant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est une techno continentale. Alors, toutes les motos dont je viens de te parler, elles sont en techno Bosch. D'accord. Voilà. Donc, alors, moi, je vais être franc, ça m'a jamais manqué, un rétroviseur de moto. Enfin, bref. Sur ton Sportster Font, oui, c'est sûr. Non, mais bon. Donc, non, par contre, le tableau de bord, un dernier mot sur le tableau de bord, Triumph, c'est important de le dire parce que Triumph, de mon avis, c'est un peu perdu depuis 2-3 ans avec des tableaux de bord inutilement compliqués. Il y a des effets de style partout, des fleurs, des reliefs 3D, c'est n'importe quoi. En fait, c'est illisible. C'est illisible. Voilà. Là, ils sont revenus sur un truc hyper simple, gros compteur rond, contour, machin, et puis tu as menu, sous-menu, des flèches, avant, arrière, et ça marche hyper bien. D'accord. Alors, on va première demi-conclusion. Donc, sur la route, évidemment, tout le monde dit si tu prends une R1250 GS, pour ne pas la nommer. Je vois pas pourquoi tu parles de ça. Je sais pas. Mais si tu prends une R1250 GS, pas l'Adventure, la normale, est-ce que sur la route, par rapport à la Triumph Écoute, en termes de confort et de protection, tu es sur du très haut niveau. Sur la Triumph, il n'y a pas photo. Elle a fait des vrais progrès en agilité. En fait, en gros, tu ressens toujours le poids. C'est des motos qui font plus de 250 kg avec les pleins, etc. Et puis à un moment, tu as une espèce de... La magie, c'est possible. Les miracles, c'est quand même compliqué. C'est-à-dire que quand tu as un gros 3 cylindres et que dessus, tu mets 30 litres d'essence, ton centre de gravité, il est différent de celui d'un flat twin en bas. Et tu peux rien faire contre ça. Moi, je pense qu'ils sont quelque part un petit peu prisonniers sur des motos dont il y a des charges compliquées de leur ils sont prisonniers de la technique employée. Mais bon, c'est comme ça. Ils peuvent rien y faire. Ce qu'ils peuvent faire, c'est l'équilibrer au mieux. Et je vais finir en te disant que la version 30 litres est plus agile que l'ancienne de 20 litres. D'accord. Voilà. Mais ça reste une moto imposante, lourde, avec un peu d'inertie, d'autant que le typage des suspensions, tu as des suspensions Showa semi-pilotées, même en mode plus dur, ça reste une moto qui est quand même assez confort. C'est pas un bout de bois, etc. Voilà. Bon, sur la route, tu t'es pas dit, c'est mieux qu'une GS. Je ne pense pas que ce soit moins bien, mais c'est différent. C'est-à-dire que le caractère moteur, la rondeur de la moto, le 3 cylindres contre le flat, D'accord, deux univers sensoriels différents. Après, il y a quand ça même mérite comparo, c'est le châssis n'a rien à voir aussi. Le train avant et tout, c'est complètement différent. Alors, moi, j'aime bien sur la GS l'espèce d'absence de transfert de masse. Quand tu roules comme un con, les freins sont plus puissants tout de suite sur la BM. Et en fait, si tu roules un peu comme un débile, alors certains n'aiment pas le feeling du téléleather, moi ça m'a jamais posé de problème. Bien sûr, non, mais c'est important parce que tout le monde... si tu veux, en mode tourisme A2, machin, elles se tiennent. En mode je roule un peu comme un débile, peut-être que j'irai plutôt sur la GS. D'accord. On va attaquer, imagine, le bout de la route est là, donc tu vas arriver sur le chemin, donc tu prends les modèles... Rallye Pro et Rallye Explorer. En jante de 21 pouces, je présume. À rayon, tubeless, je présume, dans cette gamme de prix. Donc voilà, alors moi je vais être très clair. Pour moi, un 3 cylindres 1200, en tout terrain, elle pèse 200, combien 200. Pareil, ça dépend des versions, parce que les Explorer... Non, avec les pleins, t'es à 250 kg, un peu plus. D'accord, donc voilà, donc vous avez fait le tout terrain soft, médium ou hard écoute, plutôt de soft à médium. C'est-à-dire on a fait de la piste roulante ou des 3-4, t'es vite à des vitesses, voilà. Et puis on est quand même passé sur une espèce de single track un peu étroit dans la montagne avec un peu de caillasse. Voilà, on a fait un peu ça. Alors j'ai entendu dire, tu sais ce que c'est, qu'il y a eu pas mal de chutes quand même. Non, il y a eu des petites chutes à l'arrêt de nos collègues, on ne dira pas les noms, parce que ça sert à rien. Il y en a qui ont des surnoms allemands, d'autres qui passent à la télé, enfin tu vois, mais... Oui, d'accord. Voilà. Mais bon, non, écoute... en vrai, c'est pas de leur faute. C'est-à-dire que c'est une moto qui est haute, elle est à 875 mm en selle basse, 895 mm en selle haute. Donc ils nous ont mis les selles basses, ils sont pas fous. Malgré tout, tu es sur un chemin, tu as un dévers, tu mets le pied, à un moment, toc, il manque 2 cm. Donc comme tous ces gros trails,
le TT, on va dire que c'est plutôt fait pour du tout-chemin que pour du tout-terrain. Écoute, moi j'avais une formule que j'ai pas mise dans l'article, mais à laquelle je pensais, c'est que ces machines-là, elles sont quelque part entre la posture et l'imposture. Je m'explique. La posture, on voit bien sur les réseaux sociaux, dans de plus en plus de magazines, le cow-boy Marlboro, la barbe de 3 jours. Interdit ça. Le cow-boy, la barbe de 3 jours, la moto avec le désert dynamique derrière, et là tu fais, je suis un putain de fucking aventurier. Tu vois le truc. Je suis désolé pour les gens qui aiment pas les gros mots. Voilà. Mais tu vois, t'es là, et franchement, t'es l'aventurier. Ouais, l'imposture, c'est quoi? L'imposture, c'est que finalement, pour faire ça, il faut des grandes jambes, un peu de physique. Et du gainage. Et en fait, en vrai, dès que ça va se compliquer, il faut quand même le savoir faire, il faut savoir les piloter. En fait, on sait que Triumph, d'ailleurs à notre grande surprise, se lance dans une gamme complète de motos de cross et d'enduro. Ils se sont attaché les services d'Ivan Cervantes, qui est 5 fois champion du monde d'enduro. Et évidemment, Yvan était là pour nous faire un coucou et nous faire passer un message subliminal. Donc il a fait une démonstration. Au guidon de la moto, tu as l'impression que c'est Jean-Pierre Goy sur une moto Triumph. C'est-à-dire qu'il fait des travers, il fait des wheelings dans les montées, il fait des demi-tours façon donut, tu vois, genre boum boum comme ça. Et une situation qui arrive souvent quand tu habites à Clermont-Ferrand ou que tu es en face d'un point S, des pneus de tracteur sur la route, hop, lui il passe dessus, tu vois. Donc voilà. Mais en même temps, mais si c'est parce que tous les autres sont on lui aurait filé une 650 CX Turbo, il faisait pareil. Enfin, toi, je veux dire, c'est plus le côté Yvan que le côté Tiger. Ouais, d'accord. Donc c'est plutôt une quand je dis machine entre posture et imposture, c'est que oui, effectivement, ce sont des motos qui sont valorisantes. On sait qu'il y a une mouvance de gens qui pratiquent le tout-terrain avec ça. Maintenant, il y a des réalités de la physique, 250 kg, un poids au perché. Quand ça va se compliquer, il faudra que vous ayez sérieusement le niveau, les mecs. Quoi. Donc, je reviens, puisqu'on a fait un comparo avec la GS sur la route. Maintenant, si tu faisais un comparo avec la R1250 GS en tout-terrain, tout-chemin, est-ce que la différence est plus marquée que sur la route? Elle est marquée sur les questions de centre de gravité. D'accord. C'est-à-dire que, encore une fois, 3 cylindres, réservoir, machin, face à un flat. Donc là, le delta en TT est plus important, le gap, à ton avis, que sur la route? Je vais revenir sur ce que je disais précédemment, c'est-à-dire que quand tout se passe bien, une piste roulante où, en fait, en vrai, tu passeras en Hayabusa, tu vois, voilà, tu te fais des petites sensations, machin, tout est facile. Le jour où ça va devenir compliqué, que tu as un dévers, que tu as de la caillasse, que tu as de la boue, vaut mieux une moto moins lourde. La Tiger est moins lourde, mais le poids ne fait pas tout. Tu as aussi le centre de gravité. Beaucoup plus haut. Et à un moment, il te rattrape. D'accord. Donc ça, faut voir. Mais je pense que ça mérite un vrai comparo. Je pense d'ailleurs que après, je sais qu'il y a des problèmes de dispo de moto chez certains importateurs. Oui. Mais dès qu'on arrive à mettre la main sur une GS, une Panamérica, une Africa, je sais pas, une Multi V4, on repart essayer tout ça. Voilà. On va parler un peu argent. Oui, bien sûr. Parce que c'est mal élevé, on ne parle pas d'argent, mais on est un peu obligé. L'entrée de gamme, donc si j'ai bien compris, c'est un modèle GT. Oui, c'est une GT. Qui vaut combien? 18 300. D'accord. Et ensuite... Alors ensuite tu en as globalement une par tranche de 1000. C'est-à-dire que le haut de gamme est à 23 300, Rally Explorer. Donc, et ensuite, tu descends. En fait, tu as quasiment 1000 € entre les Explorers et les Pros. D'accord. Et le haut de gamme en GT Explorer est à 22 300. D'accord, ok. Voilà. Qui la place? Ce qui la place, écoute, c'est beaucoup d'argent. Non, mais c'est beaucoup d'argent, mais par rapport à... Oui, parce que le niveau d'équipement est impressionnant, c'est-à-dire que tu as toute la dotation sécuritaire électronique dont tu peux rêver, et si tu prends les versions de gamme, tu as tout l'équipement de série. On sait que chez certains constructeurs allemands, quand tu mets les options... Alors déjà, le modèle au tarif catalogue n'existe pas, parce qu'il n'y en a aucune dans les concessions. Si, mais il y a 2 ans d'attente. Il y a toujours 3 packs, machin, et quand tu mets les 3 packs, le nombre de GS qu'on a eu à plus de 25 000 balles, c'est quand même assez sidérant. Donc en fait, elle est plutôt bien placée. Prix équipement est plutôt bien placé. Au niveau de l'équipement. D'accord, ok. Bah écoute, c'est super, tant mieux, on a hâte de l'essayer face à... Donc tu dis quoi, R1250 GS, bien évidemment, qui est une référence. Panamérica, 150 chevaux toutes les deux. Et puis une Multi V4, parce que tu as le côté 4 cylindres, etc. L'Africa est cool, mais l'Africa, il y a quand même 50 chevaux d'écart, donc à un moment, ça va se voir. Et la Panamérica, je reviens dessus, elle est à 20 000 €. La version S, c'est à 19 quelque chose. 19 quelque chose, mais par contre, elle est moins bien équipée. Elle est un petit peu moins bien équipée que la Triumph. C'est ça, Ok, bon bah file bien. Voilà. Donc au final, elle tombe plutôt agréablement. Oui, parce qu'elle a fait des vrais progrès en caractère moteur. L'équipement, la dotation électronique, etc., c'est au top de chez top. Elle est hyper confort. Après, c'est un positionnement effectivement peut-être un peu moins sportif que certaines de ses concurrentes, notamment quand tu vas les régler. Parce qu'on sait que les motos aujourd'hui, avec la palette des réglages, une Multi V4 par exemple, on avait roulé dans le Morvan au printemps dernier, entre les modes confort et sport, t'as pas du tout la même moto. Tu en as une qui a un bout de bois, raide. C'est vrai. Voilà. Là, même en durcissant tout, ça reste encore accommodant. Tu vois. Dernier point, moi je trouve qu'au niveau du style, si tu regardes le profil,
Elle a toujours ce petit bec. Enfin, est-ce que tu trouves qu'elle a beaucoup évolué au niveau du style Oui, parce qu'avant, elle avait des gros phares et un réservoir assez joufflu. Donc, elle a évolué. Par contre, elle ressemble finalement beaucoup à la famille des Tiger 900, mais c'est aussi une question d'identité de gamme. Peut-être que c'est les coloris qui auraient peut-être mérité d'être un petit peu plus... Mais bon, nous on dit ça, mais on sait bien que les gens qui achètent ça, ils les prennent en gris, et puis voilà. C'est triste, mais c'est la vie. Ok. Bon bah super, on va finir là-dessus, et puis prochain rendez-vous pour un comparatif. Ouais. Voilà. Je vais m'entraîner en TT. Ouais, t'en as besoin, parce que 255 kilos dans la boue. Non, mais là, je sens que tu en auras avec une petite GoPro, ça va faire du off. Hein. Je pars faire la MT800, là. Oui. Pour me remettre un peu. Donc, tu vois, je vais commencer. Il faut apprendre à marcher avant de vouloir courir. C'est bien. Hein, on finira pas là-dessus. On conclura sur ce petit adage, ok ? Allez, à bientôt. Bisous sur le casque. Ciao. À très bientôt. Ciao.